Bonjour les 6e E, on va commencer par corriger donc l'exercice que vous aviez à faire. Donc vous deviez compléter les angles, des carrés de manière à ce que, donc dans le premier cas ça fasse, 17 et dans le deuxième cas ça fasse 18 avec des nombres en fait qu'on vous impose. Dans le premier cas, il fallait que la somme donc des sommets des carrés fasse 17, sachant qu'on a 2 sommets qui sont en commun, donc les nombres qu'on va placer ici, ils seront en commun des 2 carrés. Alors ce qui est intéressant en fait sur ce type d'exercice, c'est, de réussir à, constituer des stratégies pour y arriver le plus vite possible. Vous pouviez très bien essayer toutes les combinaisons possibles au hasard, le problème c'est que ça va être très long. Hem, donc déjà quelque chose qui va, très vite nous donner une stratégie payante, c'est de se dire la chose suivante: une fois que j'ai complété 4 sommets d'un carré, d'accord? Et imaginons que ce soit un carré A, B, C et D. Eh bien, en fait, je peux, permuter chaque sommet dans le sens des aiguilles d'une montre. A devient B, B devient C, C devient D, D devient A et en fait, ça change pas la somme des nombres qu'on met au sommet et du coup, ça va nous permettre, en fait, d'ajuster parce que, du coup, les 2 nombres qui seront en commun, on peut les modifier facilement. Alors, en pratique, ça va donner quoi? Eh bien, on veut une somme égale à 17. Donc je vais commencer par faire 17 pour un carré. Donc je vais faire 4 plus 6, 10, plus 3 plus 4, voilà. Donc là j'ai bien 17, d'accord? 4 plus 6, 10, 4 plus 3, 7 et donc ce que je dis c'est que, par exemple, je peux mettre, le 6 à la place du 4, le 4 à la place du 3, le 3 à la place du 4 et le 4 à la place du 6. Vous voyez? Je peux tout faire tourner et on a toujours une somme de 17 et en fait, du coup, ça va nous permettre d'ajuster, les valeurs ici qu'on a, en commun avec l'autre carré. Donc ici, on a pour le carré rouge, on a bien 17. Donc maintenant, je vais ajuster, le carré, l'autre carré. Donc on n'a pas le choix des nombres puisqu'on prend ce qui reste. Alors il nous reste quoi? Il nous reste 2 et 7. Alors 4 plus 6, 10, 2 plus 7, 9. Donc on est à 19. Donc là, on va faire tourner notre carré et on va changer nos nombres de manière ici à pas avoir 10, mais à avoir 8, quelque part à retirer 2. Parce que là, ce carré vert, il est à 19, donc il faut retirer 2. Donc ici, en fait, ici, il va me suffire, par exemple, de permuter le 6 et le 4. Alors, pour mon carré rouge, j'ai toujours 17. 6 plus 4, 10. 3 plus 4, 7, donc 17. Et le carré vert, du coup, j'ai 4 plus 4, 8. Et 2 plus 7, 9. Et du coup, 8 plus 9, 17. Donc pour celui-là, c'est bon. On va faire exactement la même chose donc pour le suivant où on doit faire 18 avec les nombres qui sont en bas. Alors moi ce que j'aime bien c'est commencer par 4 et 6 parce que ça fait 10 et c'est simple. Alors ça c'est fait. Ensuite je vais mettre 5 et 3 et comme ça on a déjà 18 et ensuite on regarde ce qu'il nous reste. Eh bien il nous reste un 4, il nous reste un 5. Alors on a beaucoup de chance, c'est déjà bon. 6 plus 4, 10, 3 plus 5, 8. Donc le tout fait 18, donc on a bien 18 de chaque côté. Voilà, donc là en fait c'était encore plus facile. Donc vous voyez ce qui est intéressant vraiment, c'est les stratégies qu'on met en place pour y arriver, pas tellement la résolution en soi, parce que voilà, je pourrais vous donner une combinaison encore plus compliquée où on aurait par exemple au lieu de 2 carrés, 4 carrés. Et si vous avez 4 carrés, le nombre de combinaisons, il commence à devenir vraiment extrêmement important. Et là, vous n'y arrivez pas si vous n'avez pas une stratégie, stratégie efficace. Voilà, il y avait d'autres, stratégies éventuellement possibles, hein, mais voilà, ça c'est une de celles qui fonctionne assez bien. OK, on continue. OK, on va partir sur un nouveau chapitre 11, aires et périmètres et on va commencer par les périmètres. Alors, périmètre de figure usuelle, définition. Alors, le périmètre d'une figure plane est la longueur de son contour. Alors, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre, par exemple, lorsque vous faites le tour d'un bâtiment, la distance que vous parcourez, le temps que vous mettez à parcourir cette distance, elle est liée au périmètre du bâtiment. Lorsque vous faites le tour d'une piste d'athlétisme, ce qui caractérise la longueur la distance parcourue, ça va être à nouveau le périmètre. D'ailleurs, péri en grec, la racine de péri, ça veut dire le tour. Par exemple, le périphérique, c'est la route qui fait le tour. Je sais pas pourquoi il reste bloqué comme ça. Voilà.
Alors, si la figure est un polygone on avait déjà vu, donc c'est une figure qui a plusieurs côtés. Alors son périmètre est la somme des longueurs de ses côtés. Alors par exemple, vous avez ici un polygone, un quadrilatère ABCD dont on nous donne les longueurs. Le périmètre P du polygone ABCD représenté ci-dessous est 7,9. En effet, donc le périmètre c'est la somme des longueurs, ça vaut donc 1,3 plus 2,3 plus 2,8 plus 1,5, ce qui fait un total de 7,9. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les unités dans les calculs, même si c'est pas une mauvaise habitude. Par contre, il faut absolument le mettre à la fin. Vous êtes au courant que par exemple 1 centimètre, ça n'a rien à voir avec 1 kilomètre. Donc si vous ne mettez pas l'unité, ce que vous mettez n'a pas vraiment de sens. Ok, donc on va mettre ça tout de suite en application avec ces deux exercices, donc le 5 et le 6. Alors c'est parti. Donc la question A, on a donc un triangle ABC, donc on va faire la somme des longueurs des côtés de ce polygone qui est un triangle. Alors simplement, le P de périmètre, en règle générale, on l'écrit de manière curviligne. Et pour indiquer de quel périmètre on parle du périmètre de ce triangle et pas de ce quadrilatère ou du bâtiment en face de chez vous, eh bien on va mettre en indice les sommets de notre polygone. Alors en indice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'écrit plus bas. Vous voyez, s'il était à la hauteur normale, il serait là. Et là, on va le descendre un petit peu. Vous allez le mettre sous la ligne de base d'écriture. Et donc cet indice donne un indice du coup sur le périmètre dont il s'agit. Et voilà, cette écriture-là, c'est vraiment l'écriture standard. Et voilà, c'est celle vraiment qui nous permet d'avoir toutes les informations. Le fait que le P soit curviligne, on sait que c'est le périmètre et pas autre chose. Vous verrez plus tard que le P majuscule en lettres capitales d'imprimerie est souvent utilisé pour les probabilités. Donc l'écrire de manière curviligne, c'est vraiment la meilleure habitude à prendre. Ensuite, le nom de la figure en indice. Et là, vraiment, on est complet. Ensuite, vous pouvez quand même mettre la formule que vous utilisez. C'est pas forcément une obligation parce que là, c'est très simple, mais quand même. Ensuite, vous remplacez évidemment chaque longueur par sa valeur. Et eh bien, il ne vous reste plus qu'à faire le calcul. 2,5 plus 3 plus 4, ça vous fait 3 plus 4, 7, plus 2,5, 9,5 et centimètres. Ne surtout pas oublier l'unité. Alors, je vais reprendre mon écriture pour la question B. Donc, on considère toujours le périmètre. Et là, maintenant, on veut faire le périmètre de D, E, F, G. Donc, c'est égal à la somme, évidemment, des longueurs. DE plus EF plus FG plus GD, qu'on peut appeler DG pour mettre les lettres dans l'ordre alphabétique. Ce qui vous fait 1,5 plus 3 plus 3,5 plus 2. Là, je choisis de ne pas mettre les unités pour alléger un petit peu. Mais évidemment, je n'oublie pas de les mettre à la fin. Ça vous fait 5 plus 5, 10. Et là, on est en mètres. Voilà. Ok pour celle-là. Allez, vous pouvez passer au 6. Alors le 6, je vous donne juste une indication. Chose qu'on reverra plus tard. 45 mm, c'est égal à 4,5 cm. Alors, en général, vous le savez déjà. Mais bon, je vous le rappelle quand même. Je vous rappelle aussi que vous avez un codage qui vous donne des informations sur votre figure. Hein, et ça, il faut vraiment le prendre en compte, sinon vous n'y arriverez pas. Allez, je vous laisse 5 minutes pour essayer de le faire. Et puis, quand vous êtes prêts, on passe à la suite et on corrige. Ok, corrigeons. Alors, petit a, donc le périmètre de la figure A, B, C, D, E. Donc c'est égal à la somme des côtés. AB plus BC plus CD plus DE plus AE. Et certains d'entre vous se sont probablement dit, tiens, on n'a pas les longueurs ED et BC. Sauf que, d'après le codage, ce que je vais mettre ici, d'après le codage, BC est égal à AE et CD est égal à ED. D'accord? On a le codage, on a le trait rouge ici et on a les doubles traits ici et ici. Donc en fait, ici, je vais remplacer mes longueurs inconnues par celles que je connais. Voilà, je ne vais pas m'embêter. DE, on ne le connaît pas. BC, on ne le connaît pas. Donc je vais la remplacer. Je vais écrire que c'est AB plus AE plus CD plus CD plus AE. D'accord, j'ai remplacé les longueurs voilà, que je connaissais pas par celles que je connais.
Allez, on va regrouper maintenant. Je vois que des AE, j'en ai... Alors, AB, j'en ai qu'un seul, mais j'ai 2 fois AE, plus 2 fois CD. Et maintenant, on fait le calcul. Alors, AB. AB, c'est 3 cm. Donc, ça vous fait 3 plus 2 fois AE, 2 fois 4,5, plus 2 fois 25. Tiens, je vous avais pas donné cette longueur. 25 mm est égal à 2,5 cm. Ce qui vous fait... On revient à la ligne. Je sais pas pourquoi il est parti. Alors, il est toujours un peu capricieux. Pourquoi il veut pas me le mettre là? Voilà, hop. Ce qui vous fait égal, donc c'est toujours notre périmètre, qui est donc égal à, maintenant on fait le calcul, 3 plus 9 plus 5, ce qui vous fait un total de 17. Et là, on a tout qui est en centimètres. Donc on met centimètres. Bon, la manip que j'ai fait là, en fait, j'ai énormément détaillé. Vous pouviez aller plus vite, hein, faire voilà 4,5 plus 3 plus 4,5 plus 2,5 plus 2,5. Mais voilà, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut avoir une formule où aucun nombre est inconnu et on peut en plus simplifier un petit peu notre écriture. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer à travers ce détail. Détail que vous pouvez réutiliser maintenant pour la B. Voilà, si vous ne l'avez pas fait, je vous laisse un tout petit peu de temps. Allez, on y va pour la B. Alors la B, on ne nous donne pas le nom de la figure. Donc on va simplement mettre périmètre avec rien en indice. Si vous ne savez pas comment ça s'appelle, c'est pas de votre faute. Et donc on va compter. Alors des 9 mm, en fait on en a 4. 1, 2, 3, 4. Donc ça va être égal à 4 fois 9 mm. Plus des 12 mm, on en a à nouveau 4. 4 fois 12 mm. Ce qui nous fait 4 fois 9, donc 36 mm, plus 4 fois 12, 48 mm, d'accord, et 48 plus 36, alors je crois que ça se fait de tête parce que on a du coup du 6 fois 6 mm, plus 6 fois 8 mm, ce qui vous fait, quoique du 6 fois 14, c'est pas évident à faire, ça va vous faire 84, si je dis pas de bêtises, oui, 84 mm. Donc ça, évidemment, vous pouviez le poser. Hein. C'est probablement plus simple de le poser. Et simplement 84 mm, ça fait 8,4 cm. Je pense qu'on préférera voir le résultat en centimètres. Mais on verra par la suite comment on convertit tout ça. Et pour la prochaine fois, je vous donne le 7 et le 8. On est toujours page 127. Et vous allez pouvoir à nouveau appliquer ce qu'on vient de voir. Voilà, je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je vous dis à bientôt.